Mesdames et messieurs, bonsoir. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Ibra Show TV. Donc, Saïdaji, salam alaikum. Je vais parler dans cette vidéo de plusieurs choses, notamment de la finale donc de la Super Coupe d'Afrique entre le Zamalek et l'Espérance de Tunis. Je vais parler de ce qui s'est passé au club anglais Manchester City, donc les sanctions qu'ils ont eues. Je vais parler de plusieurs championnats, que ce soit la Liga espagnole, le championnat de Maroc, et voilà. Donc je vous laisse après ce jingle. À tout de suite. Alors, pour commencer, donc pour ceux qui ne le savent pas, le club Manchester City a eu des sanctions en fait à cause du fair play financier et du coup ils ont été sanctionnés pour ne pas jouer la Ligue des Champions et n'importe quel, on va dire, match européen et participation européenne pendant 2 ans. Donc surtout la saison prochaine en 2020, 2021 et 2021, 2022. Plus, ils ont eu une amende de 30 millions d'euros. Donc tout ça pour la tricherie qu'ils ont fait entre 2012 et 2016 par rapport au fair play financier et qu'ils ont triché sur les butins et tout ça de sponsoring et sur le relevé. Donc apparemment Manchester City, le club, donc il va pas rester là. Ils vont faire un recours avec bien sûr leur avocat. Mais en tout cas, c'est grave ce qui se passe pour Manchester City, donc le club anglais de Pep Guardiola. Donc le fait qu'ils vont pas pouvoir participer en Ligue des Champions, que ce soit l'année prochaine ou l'année d'après. Voilà, donc ça c'est ce qui concerne en fait la sanction de ce club anglais. Donc je vous ai donné une mauvaise nouvelle plutôt qu'une bonne. Ce qui concerne le match de la finale de la Ligue on va dire la Super Coupe d'Afrique qui s'est passé entre l'Espérance de Tunis et le Zamalek. Bah, il faut savoir que c'est le Zamalek qui a gagné cette finale. Et oui, grâce à Achraf Ben Sharki, le joueur marocain, donc Achraf Ben Sharki, qui a marqué un doublé, donc 2 buts. L'ancien Wydadi, bah, il a vengé tout simplement le Wydad et il a fini par marquer 2 buts contre l'Espérance pour que le Zamalek puisse gagner 3-1. Donc un penalty de l'Espérance plus 3 buts pour le Zamalek. Et Achraf Ben Sharki, tout simplement, il a fait un très grand match. C'était l'homme du match. Et voilà, donc je pense franchement, s'il continue avec ce niveau-là, on peut penser à lui aussi en sélection marocaine. Et donc je vous laisserai justement à vous de me laisser en commentaire qu'est-ce que vous pensez par rapport au fait que Achraf Ben Sharki, est-ce que vous voulez qu'il revienne à la sélection marocaine ou pas encore. Voilà, donc sinon, dans un match en Arabie Saoudite entre le Shabab et Nasr Saoudi, il y a Abdelrazak Hamdallah qui avait déjà pris sa retraite internationale. Il a marqué un triplé encore ce soir et il est le meilleur buteur en Arabie Saoudite avec 16 buts devant Bakatami Gomis qui a seulement 14 buts en championnat d'Arabie Saoudite. Donc Abdelrazak Hamdallah, il marque vraiment un triplé et il est très en forme ces derniers temps. Il marque but sur but et il rate vraiment rarement les occasions pures. Et devant les buts, il est vraiment tout simplement chirurgical et c'est un grand buteur. Sachant qu'il ne rate pas non plus les pénaltys, il tire pratiquement tous les pénaltys de Nasr Saoudi. Pour le premier but qu'il a marqué en fait dans ce match-là, c'est Nordé Amrabat, l'autre Marocain, qui l'a bien servi sur un centre vraiment. Et Abdelrazak Hamdallah, il fait une jolie tête, voilà, qui est très bien mise de la part de Abdelrazak Hamdallah. Donc les Marocains aujourd'hui, ils ont fait on va dire le bonheur de plusieurs clubs. Donc on a parlé de Ben Sharki avec le Zamalek, Hamdallah avec Nasr Saoudi. En ce moment, le Dortmund qui bat Francfort 3-0 grâce à un doublé on va dire double passe décisif de Achraf Hakimi aussi, qui fait un très bon match. Et du coup, Dortmund, elle est maintenant 2e du Bundesliga, à seulement 1 point de Bayern Munich avec 42 points. Vraiment, donc tous les Marocains, ils sont en train de très bien jouer. Et voilà, et donc avec tous ces joueurs marocains qui lèvent le drapeau marocain partout dans le monde, on va dire. Sinon, ce qui concerne l'Angleterre, demain il y aura un match de Southampton contre Burnley, et ça c'est un match de Sofiane Boufal. Je pense qu'il va être titulaire demain. Voilà. Ce soir, pour ceux qui le savent, il y a un très beau match entre l'Atlético Madrid et Valence.
en championnat de, on va la Liga espagnole, mais on va dire que ces deux clubs, ils sont un peu très loin derrière les premiers de championnat, surtout le Real Madrid et le Barça. Ce qui concerne la Liga espagnole, justement, donc demain il y aura un match à 16h entre Barcelone et Getafe, et donc Barça a intérêt de vraiment gagner ce match-là si elle veut toujours poursuivre et grimper dans le classement et pouvoir égaliser avec le Real Madrid et mettre un petit peu donc justement la pression sur Real Madrid qui va jouer contre Celta Vigo dimanche soir. Il y aura pas mal de matchs dans le championnat marocain demain, que ce soit pour l'Wydad ou Berkane, etc. L'Wydad va avoir un match difficile contre le Gita. Et voilà, ça va être vraiment un match difficile. Mais si l'Wydad gagne, elle va vraiment rester largement en tête du classement du championnat marocain. Sachant que Asfi va jouer contre Tihad Jeddah, donc de l'Arabie Saoudite, en Coupe d'Arabe des clubs, pour connaître le dernier qualifié en demi-finale de la Coupe arabe. Alors que le Raja Casablanca va jouer déjà les demi-finales ce dimanche contre l'Ismaili El Mesri de l'Égypte, en Égypte, chez l'Ismaili. Et ça va être un très très bon match, sachant que la Coupe arabe, tout simplement, c'est la deuxième coupe la mieux payée, on va dire, du monde après la Ligue des Champions européenne. Parce que la valeur du titre de la Coupe arabe, c'est tout simplement à peu près 7 millions de dollars. C'est à peu près, on va dire, entre 6 millions 5 d'euros et 7 millions d'euros. C'est vraiment pas mal d'argent et voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a bien plu. Avec toutes les informations que je vous ai données, que ce soit sur le club Manchester City ou le championnat espagnol, le championnat marocain et voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, je vous rappelle que Hakim Ziyech, ça y est, il a signé pour un contrat pour Chelsea avec un montant de 40 millions d'euros et en plus un bonus de 4 millions d'euros. Voilà, c'est un transfert dès cet été-là vers Chelsea. Ça y est, c'est acté et c'est définitif, c'est officiel. Voilà, donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi encore une fois. N'hésitez pas de partager, de liker et de s'abonner en cliquant sur ma photo en haut à gauche. Je vous dis à très bientôt et au revoir.